Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de mai pour le signe des Vierges. J'espère que vous allez tous bien, que votre mois d'avril s'est bien passé. Je suis un peu en retard, je vous l'accorde, pour les énergies du mois de mai, pardonnez-moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, il ne faut pas hésiter. Cliquez sur le petit carré en bas, le petit carré rouge où il y a écrit YouTube en bas. C'est totalement gratuit. Vous vous abonnez. Vous pouvez même activer la petite cloche. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que ce tirage est général. Il ne va pas parler à tout le monde. Donc, gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Je vous rappelle également que vous pouvez consulter votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur votre mois de mai. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi et le lien s'affiche maintenant. Allons regarder ce qui se passe sur ce mois de mai pour vous, mon cher signe des Vierges. On y va, on va aller voir ça avec Lulumineuse, on va aller voir d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. On ira aussi prendre un petit message des guides avec Quand je te parle. On va aller regarder tout ça. Allez, on y va pour l'énergie principale avec Lulumineuse et Margot Motin pour le signe des Vierges. Dans le 1000. Alors, avec cette carte, on te dit, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux quelque chose, si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. En fait, il va falloir que tu détermines les choses, que tu notes, que tu sois capable de décider ce que tu veux vraiment. Et là, sur la petite bande dessinée, on dit « Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. C'est un verre de vin rouge, des guilis dans le dos, mon amour. » Tu vois, il y a vraiment en fait l'idée qu'il faut vraiment que tu te décides pour savoir ce que tu veux. En fait, c'est comme si tu allais avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de choix, etc. Et que tu vas devoir prendre des décisions, hein, tout simplement. Là, ma chère ou mon cher ami vierge, et ben, tu vas devoir savoir ce que tu veux pour dire à l'univers, et ben, je veux ça. Et ben, l'univers t'enverra ça. Allez, on y va avec le Happy Tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Cher petit Happy Tarot, dis-moi tout sur ce mois de mai pour le signe des Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, etc. Le roi de bâton, entreprendre, puissance, hardi. C'est quelqu'un d'inspiré. C'est un leader avec le 9 de Pentacle qui te parle d'accomplissement, de liberté, de self-control. On est vraiment en train de te dire que tu es en train de faire du bon travail, que tu vas pouvoir te reposer, qu'il est temps d'ôter un peu le poids qu'il y a sur tes épaules sur ce mois de mai, car ici, la tristesse du passé ou les choses qui ont pu te faire mal, c'est terminé, c'est derrière toi, une victoire arrive et ce, malgré quelques hésitations, tu vas pouvoir avancer, savoir où tu veux aller, avoir une nouvelle logique, de nouvelles idées, être plus honnête avec toi-même face aux souffrances que tu as traversées, car tu sais aujourd'hui que tu mérites en tout cas cet accomplissement que tu vas voir arriver sur le mois de mai. Allez, on y va les Vierges. C'est un beau mois de mai qui s'amorce, qui s'annonce. On y va, on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. Allez, première carte ici, on a la carte de la papesse, l'intuition. Il y a vraiment cette idée de savoir où on va, de savoir retirer le poids de ses épaules et enfin se débarrasser du poids pour pouvoir se reposer après avoir subi une longue bataille. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est l'idée d'avoir, être parti au combat et enfin pouvoir se poser, prendre du recul, faire le point, examiner ses peurs aussi face à ce 10 d'épée qui est une prise de conscience, un lâcher-prise d'une victimisation qui a pu être lourde, d'accord, sur le passé. On a ici la reine de bâton qui, elle, est une séductrice dans l'âme, une leader. C'est quelqu'un qui s'engage à regarder droit devant, c'est quelqu'un qui est déterminé. Et en plus, on a ce cavalier d'épée qui est juste à côté, qui lui aussi est déterminé. Et il est franc, il y va. Et malgré cette nostalgie qu'il peut y avoir du passé,
Il y a vraiment un nouveau départ, on ouvre son cœur, il y a un sentiment nouveau, quelque chose de plus doux, une certaine sensibilité qui s'installe pour aller prendre cette place de leader, cette place de chef, savoir vers quoi on va aller, d'accord? Chercher ses alliés aussi, partir à la conquête, à l'exploration d'un monde nouveau, avec une certaine sensibilité, avec beaucoup de romantisme aussi pour certains vierges, hein. Il y a vraiment cette idée-là. En résumé, là pour ce mois de mai, on affronte ses peurs, on arrive à la fin de quelque chose avec ce 10 d'épée qui est une prise de conscience, on arrête de se morfondre, on est vraiment en train de suivre son intuition pour pouvoir enfin comprendre qu'on a mérité ce repos. On a peut-être une certaine nostalgie face aux événements qui se sont déroulés, face aux événements qu'il y a pu avoir dans votre vie, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous décidez, hein, droit dans le mille, c'est vraiment se décider à prendre ce nouveau départ, à regarder droit devant soi, à avoir la détermination, d'accord, et la franchise de pouvoir avancer malgré une certaine nostalgie. On le sait avec le 10 d'épée, c'est vraiment j'arrête d'être dans ce rôle de victime, même si je repense et je ressasse un peu mon passé. Là, j'agis comme un chef, un leader, et je m'engage à aller de l'avant, je m'engage à ouvrir mon cœur, à dévoiler un petit peu ce qu'il y a au niveau émotionnel et qui doit sortir de moi. Il y a vraiment cette idée-là. On va voir avec, on passe un accord, un contrat aussi. Il y a des signatures sur le mois de mai. Allez, on y va les vierges. Pour ce mois de mai, les vierges avec l'oracle des miroirs. Je regarde, oui, si ça enregistre bien. Du coup, avec l'ancienne caméra, j'avais des problèmes. Du coup, j'ai toujours des doutes et des bugs. Allez, on y va. C'est parti avec l'oracle des miroirs. Les enfants, alors les enfants parlent aussi de nouveautés, hein. Ça peut parler d'avoir des choses par rapport à prendre du plaisir avec des enfants ou des choses comme ça, par rapport à des choses que vous avez vécues enfant. Hein, on a quand même cette carte du 6 de coupe qui parle de nostalgie, d'enfance. Il y a quelque chose comme ça. Et là, c'est une fatalité. Hein. Pour moi, ici, c'est plus dans le sens, c'est une fatalité. Tu es obligé de prendre un nouveau départ, tu es obligé d'avancer, tu es obligé d'aller de l'avant vers une victoire, hein, vers une victoire qui s'annonce, un compromis. Ça a pris le temps. Mais il y a des grandes joies, de la grande protection ici. On est vraiment dans une très, très belle énergie. Alors attention, tout ça va vous miner parce que quelque part, il y a des personnes qui pourraient vous montrer du doigt et vous faire sentir coupable. Mais vous pourrez compter sur l'amour, sur les amis, sur la personne de votre cœur pour pouvoir avancer, évoluer. Et c'est vrai qu'ici, on voit vraiment une grande protection. Encore cette fécondité, même si ça prend encore un peu de temps. Je pense que il y a une prise de contrôle de votre intuition, de votre sagesse intérieure qui se met en place, la fin d'un cycle qui se met en place début mai, un repos, une prise de recul, quelque chose qui se fait pour pouvoir mieux prendre en main les rênes, c'est-à-dire d'aller dessiner, de savoir vraiment ce que tu veux. Et après, mi-mai et fin mai, je pense que les choses se concrétisent. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Allez, on y va. On va aller voir. Hop, première carte qui saute, fécondité. Elle revient, on est vraiment en train de te dire que la papesse aussi, il y a une notion de protection. Et avec la fécondité, j'ai l'impression de ça, c'est un projet qui est en gestation, qui demande qu'à éclore. Il faut juste prendre le temps, le bon moment, et c'est pour ça que vous écoutez votre intuition pour savoir un petit peu le bon moment pour pouvoir accoucher de ce projet. Il y a vraiment cette idée. La tranquillité face aux projections, face aux choses que vous voyez à travers le miroir, face à vos idées, vos songes, les choses auxquelles vous avez pensé, hein, tout simplement. Les choses qui viennent vers l'ouverture, l'examen qui parle de réussite et la distance, prendre le large et ici une femme. Ça peut être aussi un déménagement, l'idée que de partir à l'étranger ou dans une région qui est étrangère, prendre beaucoup de plaisir. Alors, il y a une femme, je pense, qui part avec vous, un étranger femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Si vous êtes un homme, là, concrètement, on peut être dans l'idée vraiment, alors, soit une femme qui est enceinte, projection de famille, soit d'un déménagement. Quelque chose qui est examiné, qui est étudié, qui est signé, qui est validé sur la fin du mois, un rêve, une perspective d'avenir.
Et ici, les accusations, je vous ai dit tout à l'heure, hein, dans la coupe, on va vous montrer du doigt, on va vous pointer du doigt avec cette carte des accusations. Il y a beaucoup de jalousie. Il peut aussi y avoir jalousie enfant. Alors, deux possibilités. Soit la jalousie parce que vous montez de nouveaux projets. L'enfant, c'est souvent, si ce n'est pas l'idée d'un enfant même, l'idée de quelque chose de nouveau. Donc, on voit de la jalousie par rapport à ces nouveaux projets, avec la cigogne, le déménagement, etc. Soit éventuellement de la jalousie de la part d'un enfant. Voilà, ça peut être aussi ça. Je vous donne les deux cas de figure ici, mais on y voit clair, on sait, il y a une question d'héritage, d'hérédité, de fatalité. C'est peut-être aussi un peu la famille qui est pas forcément d'accord avec l'idée que vous vous projetiez dans certains projets. Ça peut être ça pour certains. Il y a en tout cas l'ouverture vers quelque chose, une réussite, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Hein. Cette carte des examens, vous voyez, ils ont leur diplôme. Après de longues années d'études, on est vraiment dans quelque chose que vous avez projeté, une victoire que vous avez projetée depuis longtemps. Et ça vous permet vraiment de prendre de la distance, hein, cette distance que l'on a vue ici hein, depuis tout à l'heure, hein, et qui vous demande vraiment d'extérioriser. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées enchantées, un petit peu, ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que c'est comme carte qui saute là? Victoire. On a une belle victoire, on va droit dans le 1000, d'accord, sur ce mois de mai. On a vraiment quelque chose de très très bien sur ce mois de mai, mais qui demande encore un petit chouille d'attente. Et je pense que c'est vraiment des choses qui vont être à prendre en compte là sur ce mois de mai, parce que ça va se réaliser, la porte de la destinée va s'ouvrir, mais pas avant la fin mai. Allez, on y va. Cher oracle des miroirs, des fées enchantées. Tiens, au moment où je vous parle, il est 16h16. Alors, l'hiver. Alors, on peut être aussi dans une période de réflexion, parce que l'hiver, c'est toujours cette période où on a le plaid, le chocolat chaud, vous voyez. Donc, la fécondité, l'hiver, on peut être dans l'idée que, voilà, en plus, on avait la papesse juste en dessous. On est vraiment dans l'idée de suivre son intuition, d'être au repos, pour mieux entreprendre l'avenir, d'accord? Communiquer, parler un petit peu de ses envies, se faire aider pour projeter sur ses rêves. Ici, on vous dit non, n'agissez pas tout de suite, prenez le temps, d'accord? Tout simplement. Et on vous dit que le mental ici va être un petit peu difficile pour prendre des décisions, pour commencer quelque chose. Il va falloir lâcher prise hein, sur ce mental pour pouvoir atteindre les victoires, être guidé, faire certains choix. Moi, j'ai la sensation ici, il y a vraiment l'idée de commencer à entreprendre ses rêves, de commencer ses envies, mais vous êtes toujours un petit peu malmené par ce mental qui est lié à ce commencement. Ici, on vous dit de dire non au blocage qu'il pourrait y avoir aussi dans votre mental, de prendre le temps de réfléchir à vos rêves. C'est pour ça qu'on avait droit dans le 1000, parce que c'est le fait de prendre le temps, de prendre un stylo, réfléchir. Qu'est-ce que je veux vraiment, d'accord? Si je veux que l'univers me l'envoie, je dois savoir moi-même ce que j'ai besoin, tout simplement. Ok, bah c'est plutôt pas mal, hein, les vierges, pour ce mois de mai. Allez, allons prendre un petit conseil de l'oracle quand je te parle. C'est tout simple, soit vous pensez à votre guide, à votre ange gardien, à votre enfant intérieur ou encore à même un défunt ou même à l'univers. Et on va aller voir le message qu'il en découle pour ce mois de mai. Merci. Je réalise tous les sacrifices que tu as faits pour moi. J'ai été comblée d'amour et de douceur. Je suis tellement reconnaissant ou reconnaissante pour cela. Merci de m'avoir accompagnée dans ma vie terrestre. J'ai beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Ça peut être un vous d'une vie antérieure. Ça peut être quelqu'un qui est décédé. Ça peut être votre guide. Ça peut être vraiment à vous de voir comment vous interprétez ça. Mais ce message en tout cas. Et là, moi j'ai la sensation que... c'est aussi l'idée, c'est peut-être votre âme qui vous parle en vous disant merci, tu as traversé plein d'épreuves, tu as subi beaucoup de choses et je te suis reconnaissant de m'avoir accompagné. J'ai eu beaucoup de chance que tu sois la personne que tu es pour pouvoir continuer à me faire grandir, à me faire évoluer, à me faire avancer dans toutes ces vies. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de prendre un nouveau départ, un nouveau commencement, avec un grand merci, plein de gratitude face à la personne que vous êtes, face à cette âme qui vous a transporté de vie en vie, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment cette symbolique.
bon, ça va parler à chacun d'une façon différente, mais à vous de voir. Allez, on y va avec Graines d'amour. C'est parti les amis, Graines d'amour. Qu'est-ce que Graines d'amour a à vous révéler pour ce mois de mai? On y va au niveau sentimental et relationnel. Alors, le grand oui, l'intuition, soit à l'écoute de tes ressentis, la réconciliation. On a l'attirance, le cœur brisé et le destin. Et en dos de deck, les jeux sensuels. Alors, je vais commencer ici par les célibataires. On vous dit que c'est un grand oui. Faites appel à votre émotion, à votre ressenti, à votre intuition. Savoir si c'est une bonne chose de vous réconcilier avec quelqu'un qui vous a créé de la peine, de la douleur, des blessures. On vous dit que ce qui doit arriver arrivera de toute façon. Et ici, attention, parce qu'on vous parle quand même de jeux sensuels, mais avec de la tromperie, de l'adultère. Donc attention, si les célibataires voudraient se remettre, on va être triangulaire. Attention, si vous souhaitez vous remettre avec quelqu'un du passé, il se pourrait bien que ce soit une petite entourloupe et que ce ne soit que charnel. Donc fiez-vous à votre intuition. Si éventuellement c'est ce que vous désirez, pourquoi pas. Une forte attirance, on le voit ici, est très présente malgré le fait d'avoir eu le cœur brisé. On est vraiment très attiré. Pourquoi pas? Alors pour certains ça va parler de ça, pour d'autres personnes ça va vraiment être d'être frustré par rapport à des jeux sensuels, à une éventuelle réconciliation avec l'amour, le fait d'avoir eu le cœur brisé. On laisse la vie faire, on verra ce qui arrivera. Pour d'autres ça va être plus ça. Pour les couples, ici on vous dit que c'est très positif, vous êtes vraiment à l'écoute de vos ressentis, vous avez une sagesse, une paix, un apaisement intérieur. Vous êtes très attiré par la personne avec qui vous êtes en couple. Peut-être que vous vous réconciliez avec une douleur, avec des blessures que vous avez déjà vécues dans le passé. Je vais juste aller remettre une carte. Ouais, ça vient vraiment du consultant ou de la consultante, cette douleur. Vous savez qu'il y a quelque chose de possible avec cette personne. Il y a des rivalités, néanmoins, on le voit, il y a des attirances avec quelqu'un peut-être de votre passé ici. Mais j'ai l'impression que je vais juste aller éclaircir ça parce que ouais, le vrai amour et le bout de chou, la passion, je pense que les choses vont se faire, mais vous avez été blessé ou il y a une grosse peine, une déception par rapport à l'engagement sur votre passé. Vous êtes en train de faire un travail de réconciliation avec vous-même et avec l'amour. C'est un peu comme les célibataires pour pouvoir évoluer, grandir. Vous savez que dans votre intuition, votre ressenti, c'est le vrai amour, c'est l'amour inconditionnel, c'est la personne de votre cœur. Il y a beaucoup d'attirance sexuelle, sensuelle avec cette personne. On vous dit d'être patient, laissez faire les choses. Les blessures du cœur vont s'arranger d'elles-mêmes et sur ce mois de mai, ça sera forcément droit dans le mille que vous allez choisir, décider, comprendre ce que vous voulez réellement avec cette personne, vous réconcilier avec l'engagement et l'amour tout simplement. Voilà mes chères vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, que vous allez passer un super mois de mai. Moi je vais vous faire plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!